Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mercredi, c'est Laval qui nous accueille pour la 6e étape du Grand National du Trot. Vous allez voir, le plateau est magnifique. Il a réuni 16 concurrents que vous connaissez très bien et qui en découdront sur les 2850 mètres de la piste, répartis sur 3 échelons de départ. Cette 6e étape est marquée par l'absence du maillot jaune, Gaspard d'Angis. Vous allez voir, au papier, il y a quelques bonnes bases à retenir, mais n'hésitez pas à ouvrir vos jeux parce que vous allez voir, ils sont plusieurs à pouvoir prendre une place dans le quintet. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, comme vous en avez l'habitude, en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Horace Dugoutier. C'est un sujet dur à l'effort et il vient de s'imposer dans l'étape à Saint-Brieuc. Tout simplement, pour moi, c'est une base et un candidat au succès. Le numéro 2, impressionniste. C'est le seul 5 ans au départ et il ne manque pas de qualité, même s'il n'est pas forcément des plus réguliers. Il possède des références face aux meilleurs de sa génération, comme Italo Novero ou encore Isoar Vedake. Dans solo, je le vois jouer un premier rôle à l'arrivée. Le numéro 3, Galileo Bello. Il vaut mieux que ces 2 récentes disqualifications. Il apprécie la balle et une réhabilitation de sa part est possible. C'est un candidat aux places. Le numéro 4, Audi Partner. Il a gagné l'épreuve d'ouverture à Amiens. Il est régulier, sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 5, c'est Festif Charmant. Il a sa forme pour lui, mais il y a de l'opposition. Mais pourquoi pas pour une place avec le bon déroulement. Pour oublier que dernièrement, il terminait quand même 2e d'Astronaute. Bien battu par Astronaute, mais tout de même 2e. Le numéro 6, Hidalgo Denoé. On n'y va pas par 4 chemins, c'est son objectif. Et ne doute qu'il a été préparé avec soin pour cette compétition. Cette fois, il sera D4 et c'est un sérieux postulant au succès. Le numéro 7, Geisha Speed, elle est idéalement engagée à la limite du recul. Elle ne cesse d'aligner les bonnes performances et le fait de revenir du trop monté peut lui faire du bien. Elle a sa place dans le quintet. Première rang de distance, le numéro 8, c'est Esalio Smart. Il n'est pas des mieux engagés et il vient d'effectuer une rentrée encourageante. Il va tenter de venir compléter la combinaison gagnante du quintet à l'issue d'un parcours favorable. Voilà, j'en fais pas une première chance, mais pourquoi pas, comme d'autres, il peut venir grappiller une place en fin de combinaison. Le numéro 9, Derby du Dollar. Il semble désormais plus compétitif dans la catégorie des réclamés et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 10, Falco d'Avaroche. Il restera ferré et je ne l'ai pas retenu pour cette rentrée. Il aura d'autres objectifs à venir. Le numéro 11, Goélando Fort. Il n'a pas été heureux lors de la précédente étape pour croiser la roche. C'est un sujet dur à l'effort et il a moyen de lutter pour les belles places. Le numéro 12, Hip Hop au Fort, ce n'est autre que le 4e du dernier prix d'Amérique. Excusez du peu. Il vient de laisser une belle impression dans l'étape du croisé la roche. Il sera ferré cette fois, mais tout de même, je m'en méfie pour une place. Le numéro 13, Figaro de l'Arrêt, sa spécialité de prédilection, comme vous le savez, c'est le trou monté et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 14, Happy Valley, avec Hip Hop au Fort, elle fait partie des éléments de classe de sa génération. Elle vient de terminer 2e de l'étape du Croisé-la-Roche, juste devant Hip Hop au Fort, et elle s'élancera avec des hautes ambitions. Le numéro 15, Doux Parfum, il restera ferré et je ne l'ai pas retenu, à l'instar d'Écureuil Genilou, le seul à rendre 50 mètres et qui restera ferré pour sa rentrée. Donc il est préférable de le retenir, de le suivre pour l'avenir. Allez, il est temps de passer au papier. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 1, il s'agit d'Horace Dugoutier. Dernièrement, il m'a laissé une belle impression pour sa découverte du tournoi. C'est la première fois qu'il participait à une étape du Grand National du Trot. C'était le 26 avril dernier à Saint-Brieuc. D'ailleurs, il y a une course référence à vous proposer. Ce jour-là, il a été contraint d'évoluer le nez au vent durant les 2 derniers tours à l'extérieur de l'animateur Formy. Et il a pris l'avantage à l'entrée du tournant final pour s'imposer avec une réelle autorité face à Glamour Queen et Gaspard d'Angis qui n'avaient pu l'inquiéter. Dans cette épreuve figurait également Hip Hop au Fort, qu'il retrouve. Il terminait 8e, Hip Hop au Fort. Il effectuait une rentrée ce jour-là et sa rentrée était de somme toute correcte. 9e, ce jour-là, figurait également Doux Parfum, qui n'avait pu être dangereux, à l'instar également de Falco d'Avaroche qui se classait 13e. Pour en revenir à Horace Dugoutier, c'est un sujet dur à l'effort, c'est vraiment sa première qualité. Il peut enrouler de loin et s'il parvient à prendre des commandes de l'épreuve assez rapidement, il peut aller très très loin, lutter activement pour le succès. C'est un élément qui s'entend bien sûr avec Hugues Montulé, avec lequel il vient de s'imposer. C'est un élément sérieux, sachez qu'il a couru qu'à 27 reprises depuis le début de sa carrière, c'est le concurrent le moins expérimenté du lot, mais il a terminé à 24 reprises dans l'argent et il compte également 14 succès en 27 tentatives, ce qui lui confère un taux de réussite à la gagne de 51,8%, ce qui n'est pas rien. Ces stats, elles n'auront pas laissé insensibles, j'imagine, les quintéistes.
C'était un élément qui a affronté également les meilleurs de sa génération à plusieurs reprises et a été digne de participer au Critérium des 4 ans. C'est vrai qu'il a longtemps été absent en 2022, mais cette année, en 2023, il n'a pas mis beaucoup de temps pour retrouver la bonne carburation. Il compte plusieurs succès à son actif. Là, il reste sur 2 succès consécutifs. Il est tout à fait capable de réaliser la passe de 3. J'ai placé en deuxième position de ma sélection impressionniste, c'est le plus jeune du lot, il s'agit d'un 5 ans. C'est un élément qui possède des références face aux meilleurs de sa génération. Quand il était plus jeune, à l'âge de 3 ans, il s'imposait au niveau semi-classique face à Italiano Vero, ce qui n'est pas rien. Il terminait par la suite deuxième du prix Albert Vial à 3 ans d'Italiano Vero. C'est un élément quand même qui a de la classe. Malheureusement, ma seule petite réserve, c'est qu'il n'est pas forcément des plus réguliers. Je pense que le fait de quitter Vincennes et de venir en province peut lui être profitable. Sachez que lors de son antépénultième sortie, il s'était imposé à Laval. Le fait de revenir à Laval va lui faire le plus grand bien. C'était la seule fois où il évolue à Laval pour un succès. J'y crois beaucoup, personnellement. Je pense qu'il est capable de lutter activement pour les premières places. D'ailleurs, son entraîneur, Louis Baudron, a déclaré dans nos colonnes qu'il était confiant pour le podium. Moi, j'y crois beaucoup. Voilà, impressionniste. Moi, je vous invite à le retenir en bon. J'en fais une des priorités de cette compétition. J'ai placé en 3e position, de ma sélection, j'ai placé Hidalgo Denoé. Il est vraiment bien engagé, pratiquement à la limite du recul. Je ne vous cache pas, et l'entourage ne se cache pas, qu'il s'agit de son objectif. D'ailleurs, Stéphane Provost a déclaré dans nos colonnes qu'il avait préparé avec soin pour cette compétition. Lors de sa dernière sortie, il a voulu ferrer, ça avait pour but de l'amener au mieux pour cette compétition. Et lors de son avant-dernière sortie, il s'est imposé vraiment facilement à Caen. Et d'ailleurs, Stéphane Provost a déclaré dans nos colonnes qu'il partait très confiant avant le coup. Donc on imagine qu'il ne devrait pas taper loin. Sachez qu'il va être déféré des 4 pieds pour seulement la 4e fois de sa carrière. Les 3 premières fois sont avérées plutôt positives parce qu'il a toujours terminé l'arrivée sur le podium. Là, et pourquoi pas la victoire, c'est jouable. Sachez que c'est un pisteur. Il ne manque pas de dureté, mais il aime bien quand il peut pister. Je pense que le rythme de l'épreuve, s'il y a du rythme, ça peut servir ses intérêts. C'est un cheval qui part relativement bien. Et s'il peut avoir le dos à Horace Dugoutier, je pense qu'il peut vraiment avoir match à l'entrée de la ligne droite. Bien sûr, pas qu'avec Horace Dugoutier, aussi avec d'autres concurrents, mais je pense que il peut lui faire mal dans la ligne droite. Donc moi j'y crois beaucoup. Il va être mené par Gabriel Giormini, qui est en pleine forme. Moi j'y crois beaucoup. J'ai placé en 4e position de ma sélection le numéro 14. Il s'agit d'Happy Valley. On ne la présente plus. Elle fait partie des tops de sa génération. Petit rappel, elle a terminé quand même 3e du dernier Critérium des 5 ans. Elle a terminé 2e d'Orsi Dream. C'était dans le prix Ténor de Beaune l'hiver dernier à Vincennes, un groupe 1, ce qui n'est pas rien. On l'a vu s'intercaler l'an dernier dans le prix Louis Jariel entre Honeck et Héros d'Armes, ce qui n'est pas rien non plus. On l'a vu également terminer 2e l'hiver dernier du prix Marcel Laurent d'Ida Ottillard qui s'était lancé par la suite favori du dernier prix d'Amérique. Donc elle possède vraiment beaucoup de références qu'elle a à faire valoir. Elle a affronté des meilleurs lots. Elle va aimer, si le rythme est sélectif, ça va être bonne pour elle. C'est vraiment une pisteuse. Pour revenir des 25 mètres, je pense que ça peut être un avantage et elle peut faire mal. Elle lutter activement pour les toutes premières places. J'ai placé en 5e position le numéro 12. Il s'agit d'Hip Hop au Fort. Voilà un des autres tops de la génération des H avec Happy Valley. C'est vrai que il a terminé 3e de l'une des épreuves références dans l'étape au Croisé-la-Roche, remportée par Gaspard d'Angis, où Happy Valley terminé 2e. Moi, j'y crois. C'est vrai que cette fois-ci, pour planter un peu le décor avec, bien sûr, Hip Hop au Fort, ce n'est autre que 4e du dernier prix d'Amérique. Il a gagné également le prix de Bretagne, ce qui n'est pas rien. Il a affronté comme Happy Valley des meilleurs lots et devra rendre 25 mètres. Cette fois-ci, malheureusement, ce qui m'inquiète, ma seule petite réserve, c'est qu'il va évoluer déféré. Il va évoluer, ferré des 4 pieds. Alors, son entraîneur a déclaré, Christian Bijon, dans nos colonnes, qu'il va être ferré léger et que normalement, il garde son mot à dire. Alors c'est vrai que j'aurais été plus confiant en étant déferré des 4 pieds, mais là, ferré léger, il peut le droit de terminer dans le quintet, pourquoi pas 3-4 4e, 3e ou 4e, je l'ai passé en 5e position, j'aurais pu le placer plus haut, mais bon, le fait qu'il reste ferré me tempère un petit peu mon optimisme, mais franchement, j'y crois, ne l'oubliez pas au moment du choix, je pense, même si c'est vrai que son grand objectif déféré sera le prix René Ballière dans quelques semaines. Donc Hip Hop au Fort, sujet du fort, comme vous le savez, alors capable de rouler loin et même de finir fort, moi j'y crois dans cette compétition. Voilà mes 5 chevaux, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix.
Allez, tout en de ma sélection, j'ai placé le numéro 1 Horace du Goutier, suivi du 2 Impressionniste, suivi du 6 Hidalgo Denoué, suivi du 14 Happy Valley, suivi du 12 Hip Hop au fort. Hein. 3 autres petits chevaux pour compléter une sélection en 8. J'ai placé en 6ème position Galileo Bello, qui vaut mieux que ses 2 dernières tentatives. Il se plaît à Laval où il compte, d'ailleurs c'est un petit chiffre, où il compte 2 succès, 2 premiers accessites en 6 sorties, ce qui fait un 66,6% de pourcentage de réussite à l'arrivée. Il est au premier poteau, attention, il peut terminer dans le quintet. En 7ème position, j'ai placé Geisha Speed, hein, le fait de revenir du monté peut lui faire le plus grand bien. En jouant les pisteuses, elle est capable de figurer dans le quintet. Et j'ai placé ensuite le numéro 4 dans ma sélection pour compléter une sélection 8, Audi Partner, hein, qui est bien placé lui aussi en tête au premier poteau et qui est capable aussi lui aussi de viser une très belle place. Hein. Un petit regret, c'est Golan et Daufort dans cette compétition, le numéro 11. Un petit cheval du jour, je vous conseille toujours de rester à Laval dans la course numéro 6, Réunion 1. Je vous propose le Def Définitif, un concurrent d'origine suédoise. C'est l'un des moins expérimentés sous la selle, mais il a toujours terminé à l'arrivée depuis sa découverte de la spécialité. C'était en tout début d'année. Et à chaque fois, il a terminé sur le podium. Je pense que le fait d'aborder une piste plate, cette fois-ci, par rapport à Vincennes, peut jouer en sa faveur. Et j'y crois une nouvelle fois pour un podium. Eh bien, écoutez, laissez-moi vous remercier de votre fidélité. Je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.